Chers sœurs, chers frères, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le 3e dimanche de Pâques. Et le thème de notre méditation, c'est de la désolation à la consolation, tiré de l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 26. Premièrement, les disciples d'Emmaüs sur le chemin de la désolation. Deuxièmement, sur le chemin de la consolation. Et comment gérer chacun des deux états. Premièrement, sur le chemin de la désolation. Versets 17 à 24. Nous voyons la déception de ces disciples. Déception par rapport à leurs espoirs messianiques placés en Jésus. Et nous qui croyons qu'il allait sauver Israël, qu'il avait sauvé son peuple. Et dans cette désolation, même la résurrection apparaît comme une déception, une simple disparition du corps. Et au lieu de procurer la joie, la résurrection apparaît donc comme une double mort. Les versets 21 à 24. Deuxième point, sur le chemin de la consolation. Les versets 25 à 35. Les Écritures justifient la croix, la souffrance et la gloire, la résurrection. Jésus explique les Écritures. Il est la clé d'interprétation des Écritures. Les Écritures, notamment tout l'Ancien Testament et toute l'histoire d'Israël, trouvent leur sens en Jésus. Le partage du pain et de l'Eucharistie comme lieu de reconnaissance du ressuscité. En effet, l'Eucharistie est un mémorial, c'est-à-dire un souvenir. Et c'est dans ce souvenir que nous sommes consolés, que nous faisons l'expérience de la résurrection. D'ailleurs, tout souvenir, toute mémoire est un rappel de la mort à la vie. La consolation de la résurrection pousse à la mission. Dans les versets 33-35, les disciples qui étaient craintifs, voilà qu'ils ont un courage nouveau pour aller annoncer la bonne nouvelle. Troisième et dernier point, comment gérer la désolation et la consolation. Dans la désolation, il nous faut discuter, discerner pour comprendre les causes de notre désolation. Quels sont les péchés qui nous attristent, nos poids morts qui nous empêchent d'accepter la vie. Ensuite, pour mieux gérer la consolation, il nous faut sortir de la désolation au moyen des Écritures et des sacrements. En effet, les Écritures sont souvent pour nous, quand nous les comprenons bien, source de joie. L'Eucharistie est le sacrement de la réconciliation et de la joie. Ensuite, il nous faut partager avec d'autres la joie de la résurrection, sans les platitudes de prétendue consolation de genre, oui, tout ira bien, et Dieu vous aime, comme dans l'évangile de la prospérité. Ce n'est qu'en scrutant les Écritures, en vérité, avec sérieux, comme Jésus l'a fait, que nous pouvons consoler d'autres et leur annoncer la bonne nouvelle sur le fond de la mauvaise nouvelle de leur vie quotidienne. Prions. Seigneur, nous sommes souvent sur le chemin de la désolation en Afrique. Ouvre nos yeux pour te reconnaître à travers les Écritures, pour te reconnaître à nos côtés. Brûle nos cœurs au carrefour des Écritures. Fais de nous des messagers de ta résurrection, de ta vie nouvelle, de la bonne nouvelle. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à cette vidéo.